Retrouvez Sport Club, une émission présentée par Jordan Touati. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sport Club, votre rendez-vous sport de Radio JM. Aujourd'hui, émission spéciale fin de saison. Au programme, analyse de cette saison pour la première année de Roberto De Zerbi à l'OM. On fera une revue d'effectifs avec l'équipe en plateau et on finira par des idées mercato pour la saison prochaine. Les deux chroniqueurs à mes côtés pour cette spéciale, Yoni Sebag, salut Yoni. Et Jordan Corchia, salut Jordan. Salut Jordan. On est deux cette fois-ci, deux pour le prix d'un, Jordan. On excuse évidemment Jean-Louis Pacul, ancien grand journaliste qui devait être présent avec nous sur le plateau. Il n'a pas pu être là pour des raisons personnelles, ça sera pour une prochaine fois. Nous dédions cette émission spéciale au regretté Avi Assouli, parti il y a quelques mois. Cet amoureux de l'OM a marqué de nombreuses générations et on pense fort à lui et à sa famille. On va démarrer cette émission avec la première partie, analyse de cette saison. L'OM a terminé deuxième du championnat de France derrière Paris et devant Monaco et Nice. Première année du coach italien Roberto De Zerbi. Alors avant d'en débattre, messieurs, on va écouter le président du club, Pablo Longoria, qui était en conférence de presse hier, donc lundi 19 mai au Vélodrome. On écoute. La question importante, c'était de retourner à jouer la Ligue des Champions comme objectif prioritaire. Ce que j'ai donné commence de la saison au coach, c'était de finir entre les 4 premières des championnats. Donc dans ce moment dans lequel on peut finir la saison comme deuxième du championnat, je suis plus que satisfait. Je suis très content avec les résultats finaux de la saison. Naturellement, une saison c'est toujours fait, comme dans le monde du sport, dans le monde du football, de différents moments pendant la saison. C'était quelque chose d'important pour nous de retourner à jouer la Ligue des Champions pour entrer dans ce cycle économique que malheureusement pour la situation actuelle du championnat à niveau commercial, ça conditionne beaucoup l'économie du football pour les clubs français de participer dans les différentes compétitions européennes. Alors votre bilan, messieurs, on va commencer par Yoni. Je laisse la place à Jordan. Allez, vas-y Jordan. Première émission. Ton bilan de cette saison. Non, moi je pense que c'est une bonne saison. Je pense qu'on aurait tous signé en début de saison pour une deuxième place. Après, bon, je pense qu'il y a certains points où l'OM aurait pu faire mieux. On termine un peu loin du PSG. Je pense que 19 points, c'est énorme. Il y avait moyen de faire plus, de faire mieux. Il y avait moyen de faire plus, un peu mieux, disons. Jordan, Yoni, pardon, du coup. Pour ma part, je trouve que c'est une très bonne saison. Un peu en dents de scie, je trouve, parce que après avoir analysé un peu tous les résultats, il n'y a pas forcément de match où ça a été serré, à part quelques-uns bien évidemment. C'est souvent des matchs où il y a des scores fleuves d'un côté comme de l'autre, des défaites qu'on aurait pu éviter comme Auxerre, la double défaite, match nul et défaite à Strasbourg et au Vélodrome accroché. Ça, c'était des points qu'on aurait pu gagner plus facilement, je trouve. Mais c'est vrai que pour une première année d'adaptation, parce que ça fait quand même 3-4 ans qu'on a un cycle où, depuis le coronavirus, à chaque fois on a un nouvel entraîneur qui reste 1 an et qui s'en va, donc on n'a pas forcément c'est pas forcément stable. Mais on voit comment De Zerbi il se projette à l'OM, comment tous les joueurs cadres se projettent à l'OM. Moi, si on m'avait dit qu'Adrien Rabiot il serait tombé comme ça amoureux de l'OM en début de saison, même Mason Greenwood qu'on voyait un peu nonchalant, je pensais que voilà, il allait faire une année pour un peu se faire revoir aux yeux de la scène européenne et après partir. Mais on voit qu'il y a un groupe qui a été soudé, notamment avec le Richiro, avec les petites vacances à Madrid, les mises au vert dans des endroits un peu secrets. Et je pense que ça a soudé un groupe. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un groupe autant soudé. Moi, je me rappelle la saison avec Sampaoli où Guendouzi, Saliba, Payet, etc. Voilà, ils avaient créé vraiment une forte cohésion. Et c'est un peu grâce à ça qu'on avait fini deuxième. Et j'aimerais souligner ce point-là sur le fait que sans cet attachement que tout le groupe s'est fait, on n'aurait pas pu finir deuxième. Et c'est dans les matchs décisifs qu'on a eu en fin de saison où l'OM, ils ont l'habitude de se casser la gueule. Et là, avec le mental qu'il y a eu, et je trouve que maintenant, il y a une structure à l'OM. Il y a une structure, ils veulent faire encore plus le ménage, mais le quatuor, Benatia, Longoria, Rossi, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, et De Zerbi, voilà, et Ravanelli aussi, mention spéciale, ce quatuor, ces 5 personnes-là, on va dire, voilà, ça fait, c'est ce qui fait, c'est le tronc du club
qui va après amener toutes les autres racines. Et on est sur un beau projet. C'est vrai que, oui. Jordan, Ouais, non, après, bon, c'est sûr, on n'est pas passé loin de la catastrophe non plus. À 4 journées de la fin, on était un peu, Ouais, on avait un peu Ouais, peur. en stress, on va dire. On affrontait Bon, en plus finalement, Lille. ouais. Bon, au C'est final, sûr on a. qu'après la défaite à Monaco, on n'était pas on rassurés. n'a pas quand même, on n'a pas fait tâche quand même, parce que bon, sur les 4 derniers matchs, beaucoup pensaient qu'on allait perdre contre Lille et que potentiellement ça allait nous coûter le podium ou au moins la 2e place. Ouais. Au final, on n'a pas été dégueu, on était même meilleur que Lille sur ce match-là. Sur les points améliorés, tu l'as souligné, Yoni, il y a les défaites contre Auxerre. Bon, avec le dérapage de Longoria. Chaque année, tu te prends des défaites vraiment que tu t'attendais pas. Ça fait plusieurs années qu'on bute contre Strasbourg. Je rappelle les 2 derniers, il y a 2 ans, à chaque fois on fait 2-2. On gagne 2-0, on se fait remonter à chaque fois 2 fois à la Méno et au Vélodrome. Donc vraiment, c'est des erreurs qui se répètent. Mais je trouve qu'on avance mieux, ça va en entonnoir. Il y a de moins en moins d'erreurs qui sont faites au sein du club. Et ça passe déjà. Le premier point, ça passe par l'arrivée de Benatia au sein du club. Pour moi, je le compare à un aspirateur. Il a enlevé tous les déchets du club. L'invention du loft, je pense que c'est un peu son invention aussi, officieusement. D'avoir mis tous les joueurs indésirables dans un loft, quitte à ne plus les faire jouer, même si on paye le salaire de Mbemba. Ah oui. Il a manqué de respect, même si c'était un très bon défenseur. Dans une défense à 3, il était impeccable. Il a manqué de respect au club, aux institutions. Et on est, vu qu'on n'est pas au sein du club, on est beaucoup informé par les journalistes, par ce qui se passe dans les médias, etc. Voilà, exactement. Moi, je m'informe beaucoup grâce à Twitter. Et je vois beaucoup de journalistes qui essayent de faire tâche à l'OM. Notamment l'histoire Papin-Zarak. Exactement. En plein milieu de la saison, au moment où il y avait un bon équilibre, il a fallu... Jean-Pierre Papin, c'est une légende de l'OM, tout ce qu'on veut. C'est le seul ballon d'or français à avoir... c'est le seul français à avoir un ballon d'or dans un club français. Mais c'est lui, il a fait tâche dans le club quand même. Avec ce qu'on voit, de ce qu'on a entendu, je regarde beaucoup les vidéos de Romain Molina. C'est ça, ouais, Romain Molina. Lui, je sais pas comment il fait pour savoir tout sur le club. Mais on voit qu'en fait, c'est pas Ali Zarak le problème. Parce qu'on voit qu'en fait, au final, le mec, tu le vois sur les photos, il est heureux, il est partout avec tout le monde. Et tu vois qu'en fait, il y a eu une embrouille entre les deux. Et au final, avec le ménage qui est en train de se passer, on voit qui sont réellement les fautifs. Oui, de toute façon, Papin, ça a été un très grand joueur, mais en tant qu'entraîneur, il a aucune référence. Apparemment, il s'asseyait sur la glacière, il il jouait au téléphone. Bon, ça après, ça c'est les justement, c'est dommage parce que je pense pas qu'il fera une grosse carrière d'entraîneur. Ouais. C'est vrai que c'est rare les grands joueurs, les grands entraîneurs. Souvent, c'est ou l'un ou C'est l'autre. l'un ou l'autre, ouais, c'est vrai. Mais pour revenir à la Gambardella l'année dernière, qu'on gagne avec un bel effectif, on a vu personne de cet effectif-là. On va en reparler des jeunes justement dans la revue d'effectifs. La gestion était catastrophique. Est-ce que vous pensez que, par exemple, bon, malgré les 19 points, comme l'a dit Jordan, d'écart avec le PSG, est-ce que vous pensez que, voilà, avec moins d'erreurs, on aurait pu viser un peu plus haut, ou du moins les empêcher d'être, on va dire, champions aussitôt, parce qu'ils ont quand même été champions, je crois, à la 28e journée, ce qui est quand même assez tôt dans la saison, quoi. Après, je pense que ce PSG est trop fort même. Ouais. C'est dur de rivaliser saison, avec on peut eux. pas dire le contraire. Après, on a perdu des matchs, c'est vrai, mais bon, dans une saison, on est toujours obligé de perdre des matchs. On peut pas tout gagner. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est plus la qualité de jeu. On n'a pas vraiment vu la patte de Zerbi cette année. Je m'attendais à un peu plus de... Qu'on reconnaisse la patte de Zerbi, et je pense qu'on l'a... Sur cette première saison, on l'a pas vu. J'espère que... Est-ce que c'est lié au fait qu'il n'ait pas forcément les profils, on va dire, adéquats par rapport à la saison il avait l'air satisfait de son effectif en début de saison. Mais... Après, il arrive dans un club, c'est tout neuf. Il arrive dans un club, c'est tout neuf. Et le truc, c'est que c'est en construction. Tu peux pas d'entrée, ça n'existe pas les clubs qui naissent. Parce que pour moi, l'OM, actuellement, c'est un club naissant. L'effectif, pas le club, l'effectif. Le projet, voilà, le projet est naissant, parce que ça fait 10 ans qu'on parle de l'OM Champions Project. Sous la brune. Voilà, on commence à avoir une esquisse à peine à l'heure actuelle. On voit un projet avec des joueurs d'une classe internationale. Et
je pense que le jeu de De Zerbi, il est beaucoup basé sur la sortie de balle, sur laisser le ballon de base à l'adversaire pour avoir un pressing haut et partir et avoir un jeu de passe tranchant. En fait, il aime bien que l'adversaire le presse haut pour ensuite jouer en une touche de balle et partir. Le fait de la relance courte. Voilà, Exactement. le but qu'on a vu contre Rennes, contre Rennes exactement, celui de Rabiot. Je pense au but de Merlin qu'on a vu contre Lille en début de saison. Ah oui, on a une avec le sortie de crochet. balle extraordinaire. Elle est exceptionnelle cette action, vraiment. Je pense qu'on en verra plus l'année prochaine où on aura des joueurs. Par exemple, cette année, on mise tout sur une défense. Balerdi, Brassier, il supporte pas la pression au Stade Vélodrome, il supporte pas la pression du club. Ça, on pouvait pas le savoir. On se retrouve sa du coup avec Cornelius qui sauve les meubles, mais qui est pas un bon relanceur, je trouve. En qualité de relanceur, t'as un Balerdi, C'est un rock de la tête, quoi. Voilà, qui est extraordinaire. Il avait été approché pour ses qualités de relance quand il joue dans son ancien club, mais je l'ai pas trouvé très serein en défense. Je me rappelle le premier match contre Brest où d'entrée de jeu, il fait une faute. Après, je crois que c'est lui qui concède le penalty. Ouais, On le voyait noyer d'entrée. Mais t'as une telle pression à l'OM qu'il faut supporter que t'es obligé d'avoir des stars. Et pour avoir des stars, c'est un cycle. Faut accrocher avec des champions tous les ans. Faut performer en Ligue des Champions. Regarder parce que ses cadres. plus tu performes, plus tu as des sous. En Ligue 1, t'as plus d'argent. En Ligue 1, t'as plus d'argent. Quand tu vois le deuxième, l'Olympique de Marseille, qui reçoit une subvention de la Ligue 1 de 4 millions d'euros, alors que t'es deuxième du championnat. Quand tu vois Southampton, qui prend 148 millions d'euros, alors qu'ils sont derniers, on vit dans deux mondes différents. L'OM, ils prennent 148 millions d'euros, je peux te dire qu'ils montent une équipe beaucoup plus importante que ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Les dépenses, ils les équilibrent, etc. Mais pour revenir à De Zerbi, moi j'ai confiance en cet entraîneur. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un entraîneur aussi amoureux du club. Et il le dit. Concerné peut-être aussi. Aussi concerné aussi, pareil. Il a jamais été question qu'il parte, à part dans des médias concurrents où ça remet en cause son avenir toutes les 30 secondes. Il a jamais été question qu'il parte. Pour lui, c'est un projet. Et je pense que l'année prochaine, on pourra voir sa patte, notamment s'il reste sur un 4-3-3 ou s'il passe en 4-2-3-1, comme on le voit sur les derniers matchs. Parce que c'est un faux 4-3-3 où Rabiot passe presque en 8,5, 10. Moi, j'ai pas aimé du tout quand il est passé à 3 défenseurs avec les pistons. À un moment, c'était trop lisible son jeu. Ouais. Parce que non, je pense qu'à un moment donné, c'était lisible. Je pense que s'il faisait pas ça, ça aurait pu exploser. Ouais. Donc je pense qu'il a su s'adapter. Ça, c'est une de ses qualités. Mais après, j'espère que sur la deuxième saison, on verra plus sa patte. Le truc, c'est Je que pense que ça va passer forcément par des recrues qui conviennent à son jeu. Ouais. Après, Sur une défense à 4, sur une défense à 3 qu'on avait, on était super haut. Les pistons montaient très haut. Greenwood jouait pas à son poste parce qu'il jouait derrière l'attaquant. Mais tout le monde voulait toucher le ballon. Donc en fait, les attaquants faisaient pas assez d'appels. Et les défenseurs jouaient trop haut. Donc en fait, t'avais une partie du terrain qui n'était pas occupée. Notamment quand tu vois le match contre Reims. Alors, Au Reims, final, tu te fais... son barragiste. Tu te fais bouffer, ouais. Tu te fais bouffer, pourquoi? Parce que Reims, ça joue des fois à 4, des fois à 5. Et quand ça joue à 5, ça met Junaito et Nakamura devant. Et ça envoie que des ballons en profondeur. Ah ouais, mais ça a été que Et ça. c'était fini. Ils ont eu 3 actions, je crois, dans le match. après, sur ce match, je pense pas que ce soit tactique Non, le mais problème. après, je pense ça a que plus c'est- été une question d'envie qu'autre chose. Ah ouais. Sur des matchs où La défense à 5, on a eu des résultats avec. Sur des matchs où on butait, où on tombait que contre des blocs bas. Nous, on jouait très haut. Tu arrivais pas à combiner. Je voyais Højbjerg perdu sur le terrain. Quand il jouait avec un milieu C'est à vrai 2, que- je le voyais perdu sur le terrain. À un moment, Maintenant, tu vois- j'ai commencé à douter du niveau d'Højbjerg en me disant Et au c'est final, dommage. mais il repasse en 4-3-3. c'était- Il repasse en 4-3-3. Højbjerg en sentinelle, il raclait tous les ballons. Ah ouais, là, ça- Tous les ça- ballons, perte de fin balle, il saison, raclait ça tous les avait pas- ballons. ça pareil. Rongier un peu plus compliqué parce que du coup, il le mettait un peu plus devant. Mais il a compris, du coup, au final, il est passé dans un style de 4-2-3-1 avec Højbjerg, Rongier en sentinelle et avec Rabiot qui jouait un peu plus haut. Mais Rabiot, qui était cantonné un peu ailier gauche, il performait parce que voilà, Rabiot, c'est au-dessus de tout le monde en Ligue 1, c'est au-dessus de tout. Mais quand tu le vois, les derniers matchs où il joue 8, quasiment 10, je le trouvais très libre sur le terrain et il faisait ce qu'il voulait. Oui, de toute façon, c'est son poste. Il faut le faire jouer en Ouais, 8 exactement. et avec la possibilité de Pareil, Greenwood. le laisser libre. Greenwood, depuis le jour où on est repassé en 4-3-3, alors je me souviens plus le match. Pour toi, quand c'est pas le c'était. Retiro pour toi qui a changé le... Ben oui, le Retiro, ça a fait son Mais ne travail. serait-ce que pour Greenwood, parce qu'on a depuis le Retiro, Mais je on crois que a vu c'est qu'il contre a... qui? C'est contre Montpellier qu'on joue juste après le Retiro? Non, Je c'est pas crois contre que c'est Montpellier, c'est contre contre Brest. Brest. contre Brest, On ouais, gagne c'est 4 ça. ou 5 à un truc comme ça. Exactement. Greenwood, il est replacé à droite. C'était un danger. Sur chaque action, c'était un danger.
Parce Mais que parce du coup, qu'il est revenu, il ouais. est à son poste. En 1 contre 1, il est phénoménal. Tu le laisses devant, il fait pas le repli défensif, il reste devant, il est pas bon. Il a 5 défenseurs, donc du coup 2 presque sur lui. Là, il est en C'est 1 plus contre 1 compliqué. avec un latéral. C'est extraordinaire. Donc pour vous, la deuxième place, elle est méritée au Oui, au vu de la largement. saison, la physionomie de la saison. malgré Oui, mais les- je pense les qu'à temps part une ou deux journées, je pense qu'on a toujours été deuxième. Ouais, la première Ouais, journée. ouais. Première journée, sinon on a Non, toujours c'est été pas la sur le podium. première, c'est la deuxième. Parce que la La- première, on ah oui, gagne la 5 deuxième, à 1. pardon. On est premier, je crois même. Exact. C'est la deuxième journée où on fait un 2-2 contre Reims. Exactement. Mais j'ai envie de dire, la course est folle. La course était folle pour le podium, Après, pour la Ligue des Champions, c'est etc. parce que les équipes étaient vraiment irrégulières. Exactement. Parce que Il y avait il y pas avait une d'équipe. irrégularité de cette saison qui était quand même pas Quand- fou. hein. Quand tu fais le point sur toutes les équipes qui ont joué, on excuse Lille parce que Lille, ils ont plus de matchs que nous, ils ont joué la Ligue des Champions. À la fin, ça y est, ils étaient crevés. Ils n'avaient pas un effectif mirobolant. Ils avaient beaucoup de jeunes. À la fin, tu lâches. Monaco, ça a toujours été comme ça. Monaco, tu penses qu'ils vont gagner, ils vont perdre. Tu penses qu'ils vont perdre, ils vont gagner. Strasbourg, le Monaco, ça reste mauvais cette le saison, manque je d'expérience trouve. et le manque d'humilité, ils se sont cassés la tête sur les 4 derniers matchs. Lyon, bon, ben, paix à leur âme, on verra ce qu'ils feront l'année prochaine s'ils restent en Ligue 1. Nice, moi je les attendais pas 4e, franchement, bravo à eux. Et puis après, t'as nous 2e. Et c'est- Non, et la puis deuxième voilà. place, elle est méritée. On finit Bien avec sûr. quasiment 2 points par match. Avec une telle moyenne, généralement, Oui, il y a de fortes chances que on ce soit sur forte le chance d'être en podium. Ligue des Champions. Donc- Quand tu compares par rapport aux autres 2e des autres championnats, même si on a 34 journées, il y a 18 équipes, quand tu compares par rapport à la Bundesliga ou d'autres championnats, c'est vrai qu'on est un faible 2e. Parce que du coup, on a Après, une le course deuxième de endiablée. Liga, c'est quand même le Real Atletico avec 80 et 73. Ouais, voilà. Voilà. Après, voilà, tu On est compares pas pas. sur- La Ligue 1 n'est pas comparable avec les 4 autres Avec- grands championnats. Avec le nombre de points qu'on a, on serait 6ème. Parce que tu vois, la Serie A, le titre, il n'est pas encore joué. Oui, mais avec beaucoup moins de journées. Voilà, avec 4 journées de moins. Oui, bon, après, ça, tu peux pas le compter. Tu peux Voilà. pas compter 12 points en Ouais, plus. voilà, c'est ça. Mais, Non, mais en Angleterre, par exemple, je suis pas sûr que le deuxième, il ait 2 points par match. Non, en Angleterre, on doit être au même niveau. Si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que City soit à 63 points. je c'est crois. Arsenal, le 2e. City, ils sont 6e, je crois. Ils sont 6ème, ouais. Bah, c'est ça. s'ils gagnent, ils passent 3e. Ils ont 65 points, City. Et ils sont 6ème. Donc, ouais, nous, on est à, Ouais, ça fait un peu plus 65. de deux. On a le même nombre de points que Manchester Ça City fait un qui peu fait, plus. qui Un fait, peu moins de 2, ouais, qui c'est fait, vrai. selon les analyses un petit peu et les critiques, une mauvaise saison en parlant de Manchester City. City, elle fait une saison catastrophique. Voilà. mais Et- ils mais- ont 2 matchs en plus. Ils perdent la finale. Ouais, mais ils ont 65. Mais ils perdent la finale même contre en- Crystal Palace. Ah oui, ça. Ils se font éliminer de Ligue des Champions par le Real. Bon, Mais après, on va s'éloigner après du sujet. là. non, mais après, Mais ouais, mais bon, en tout cas, voilà, bon, en tout cas pour vous, la deuxième place est méritée. Ouais. Bon, on a une heure d'émission, donc je vais pas m'attarder, mais il y a aussi peut-être le facteur, je lance un débat vite fait, hein, mais sur l'arbitrage cette saison, qui a pas été non plus en notre faveur sur certains matchs, surtout en début de saison. première bizarrement- partie de saison, ouais. Bizarrement, depuis on va dire l'explosion de Pablo Longoria. Longoria à Auxerre, qui était dans un excès de colère, il l'a avoué lui-même et qu'il l'a regretté. Il y a eu moins d'erreurs d'arbitrage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le but qu'on a pris contre Lille, l'égalisation. Les joueurs Était dans la de surface. Lille étaient dans Il la y avait un surface. joueur dans la Ah, surface. il y a eu quelques erreurs, mais vu qu'on a gagné, Voilà. On les a pas retenus. Mais par exemple, contre Lille, on fait match nul. Je ne sais pas si vous avez vu la Strasbourg-Le Havre à la dernière journée. Le but a été refusé pour Le Havre parce qu'il y avait un joueur qui avait le pied sur la ligne au moment de la relance du Ouais. gardien, alors que nous, il y avait 2 joueurs qui étaient dans la surface et l'arbitre, le but a été accepté. Bon, c'est des petits. Voilà, où par exemple, il y a eu l'histoire de la VAR avec l'opérateur VAR qui était supporter du PSG, etc. Enfin, Bah, le problème c'est la réaction de Longoria. Elle est inexcusable en soi parce que tu dois pas réagir comme ça quand tu représentes l'Olympique de Marseille. C'est à taper sur des caisses, à parler de corruption. Tu peux dire que voilà les arbitres, voilà, tu peux dire que c'est un que excès de oui, colère. ouais, bien tu sûr, regrettais, bien mais sûr, que parce qu'il vit à fond la Voilà. caisse, il vit à fond la Et que caisse c'était les matchs. l'accumulation de la ouais, saison. moi je pense que c'est l'accumulation et puis le stress. Il fallait impérativement se qualifier en Ligue des Champions. Je veux dire, si on se qualifiait pas, je pense que Financièrement, c'est vrai que ça le peut-être club, Ah oui, compliqué. c'était ouais, tu repartais sur une saison comme l'année dernière. Ouais. Et puis c'est pas Peut-être forcément changer d'entraîneur c'est pas parce que forcément la voilà. qualité, c'est pas forcément la qualité des arbitres, c'est la communication qu'ils ont entre eux. Entre la VAR et entre ce qui se passe sur le terrain. Longoria Les opérateurs VAR, Il a insisté sur l'uniformisation entre Ouais, guillemets, c'est ça. des règles, que en fait l'arbitrage en France n'était pas mauvais, qu'il y avait des bons arbitrages individuellement, mais que c'était en commun
que par exemple, il y avait sur une journée différente ou même sur la même journée, mais sur 2 terrains différents. Oui, non, clairement, avoir, sur le même fait de jeu, des fois il y a voilà, différentes par décisions exemple, je me rappelle en fonction de des Singo, arbitres. La Singo qui Défigure explose de- la tête de Donnarumma, il se prend un pénal jaune. si je Rien, dis pas de bêtises, rien du tout, il se rien prend du pas de tout. carton. Et alors que 3 semaines avant, Harit, qui ne voyait même pas Marquinhos arriver, a fait une petite légère trace sur le t-shirt de Marquinhos. Et d'ailleurs, l'arbitre avait expliqué que parce que Marquinhos avait levé son maillot, il a mis rouge. Ça veut Non, dire mais que l'autre, il avait la si tête en l'autre sang. si l'autre avait laissé son maillot sur lui et qu'il n'avait pas enlevé son t-shirt, en fait, il aurait pas mis rouge. C'est 2 décisions qui sont inexplicables quand on voit l'action qu'il y a après de Singo. Voilà quoi. Bah, on n'arbitre pas les clubs de la même façon, je trouve, C'était en le même France. arbitre. C'était le même arbitre. Oui, c'est le Texier. On n'arbitre pas les mêmes clubs de la même façon en France. Parce que je pense que la France, ils ont faim de succès européen. Et la France, ils sont tellement loin du succès européen, de tout ce qu'on peut voir des autres pays, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, que on fait tout pour préserver l'effectif du PSG. C'est-à-dire que on va être très très sévère sur les sanctions envers les clubs du PSG. On va être, Oui. en fait, il y a une pression, qui est exercée, je pense, quand on voit les documentaires Oui, envoyés ça a été spécial, sorti etc. pendant l'enquête, ouais. Quand on voit que c'est Nasser Al Khelaifi qui fait la loi en Ligue 1. Apparemment, le trophée parce qu'il a de l'argent. ne sera pas au mois d'août parce que le PSG ne veut pas. Donc, Ah oui, parce que du coup, bah Ça oui, sera- ils bon, veulent- Ça peut se comprendre, ils ont la Coupe du Monde des clubs en juin. Ouais, mais c'est quoi Oui, ça mais- aussi, c'est une histoire d'argent, cette Bah oui, mais compétition qui a c'est été comme ça, inventée si là tu veux encore. jouer toutes les compétitions, après, tant pis, Ouais. t'auras. Voilà, exactement. Ils ont 3 effectifs. Bon, de toute Au façon, pire, on n'y est pas encore. Peut-être que On y est Reims, pas encore. peut-être que Reims va peut gagner. gagner. La Une Ligue- fois que je vais être. Ça je me vais pas rappelle. être pour l'adversaire du En PSG. fait, ça me rappelle l'époque où Aulas exerçait une pression Oui. énorme sur la Ligue 1. Et, Ils ont fait cette petite d'affilée. et voilà. Et non, bah après, parce qu'ils avaient un effectif Bon, de il fou, a ils pas étaient d'habitude de intouchables. foot, Je suis bien d'accord, mais. Ils étaient intouchables. J'avais plus peur de Lyon de l'époque que de Paris de maintenant. Lyon de l'époque, quand j'étais petit, Paris, je me cette rappelle. saison est quand même très fort, mais ouais. Tu mettais coup franc à 60 mètres pour Juninho, Ouais. tu avais peur, hein, alors que tu C'est sais que le mec il était à 60 mètres. Oui, t'avais Chris en C'est défense. c'était pas- voilà, c'est ça. non, c'était Mais- pas, Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, t'as une pression qui est exercée et il y a des. Ça a un impact, je pense. Ça a un impact total sur la Ligue des Champions. On veut les laisser se reposer, notamment sur le match de Nantes qui jouait leur maintien, qui a été décalé, alors que Lille, eux, avaient demandé quand ils avaient le barrage. Mais nous aussi, pour aller au final de Coupe de Ligue Europa, on avait Oui, mais bon. voilà. En tout C'est- cas, voilà, donc il y a ces faits de jeu. On va passer maintenant à la revue d'effectifs, donc un peu plus rapide. Je vais vous demander de vous parler des joueurs, vous allez me dire qui on garde et qui on garde pas. Ouais. Alors avant ça, je vous fais un petit résumé des déclarations de Pablo Longoria à ce sujet. Il a parlé de vouloir donner de la continuité pour l'avenir, donc avec le coach italien qu'il Roberto faut. De Zerbi. C'est le souhait des 2 parties de continuer, mais ils veulent discuter après cette fin de saison, une discussion de fin de saison habituelle, on va dire, pour les, Ouais, pour bilan. les clubs. Voilà un petit bilan. Il a déclaré vouloir garder les meilleurs éléments, car l'objectif du club est de garder une continuité, donc en améliorant l'effectif en qualité et en quantité, lié notamment au nombre de matchs, qu'on va passer à minimum 43 matchs l'année prochaine avec, Doubler tous les postes. avec 8 matchs de Ligue des Champions minimum, un match de coupe, alors que cette année on a disputé un match de coupe et pas d'Europe, donc on est à 35 matchs. Donc justement pour augmenter la compétitivité, donc au poste de gardien de but, Geronimo Rulli, Indiscutable. discutable. Non, on garde. C'est le meilleur gardien de Ligue 1 pour moi. Avec Oh. les erreurs, il est meilleur. C'est le meilleur gardien de Ligue 1 en termes d'expérience, en termes de Donc, profil. Chevalier Donnarumma sont en dessous. Alors, Donnarumma en Ligue des Champions, on va dire. Donnarumma, je pense que le crampon de C'est Singo, ce qu'il a c'est dit. comme Magic Mike, ça lui a envoyé un petit coup de. Voilà, le crampon sa balafre sur la figure, ça lui a donné un élan de meilleur gardien d'Europe. Il sort des matchs extraordinaires en Ligue des Champions. En Ligue 1, bon, bah, c'était un peu en dents de scie parce que des fois il mettait Safonov, il a mis une fois Arnaud Tenas qui a fait une passe décisive. Mais c'est vrai que Donnarumma est un très très grand gardien. Après, je pense que Rulli nous a sauvés. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gardien aussi bon depuis Steve Mandanda. Moi, je suis plus mesuré que vous quand même. Il a fait une très grosse première partie de saison, mais après, la deuxième Après, partie de pour ça, saison, il il a aurait pu fait faire quelques mieux. erreurs. Oui. Est-ce que pour toi c'est pas le fait qu'il y a eu beaucoup de lacunes défensives qu'à un moment il pouvait pas non plus Peut-être, mais sur la deuxième partie de saison, je vois pas. Il fait pas d'arrêt décisif. Il nous fait pas gagner de match sur la deuxième partie de saison. C'est à noter, c'est c'est mon vrai, avis. c'est vrai. Mais on va dire que sur la première partie de Sur la saison, première partie de saison, il a été sans lui, extraordinaire. on Il a est sauvé à des peine sur le pénaltys, il a podium, fait quoi. des arrêts, oui, clairement. Sans lui, on n'est pas sur le podium. Sans lui, on n'est pas sur le podium. Voilà, ça c'est clair. Donc bon, pour vous, pas de Ah, mais on débat garde, sur c'est un Rulli. très bon gardien. Numéro 2 en poste de gardien, Delange, on l'a vu 2 fois Une en fois. Coupe de France.
2 matchs de Coupe de France, il y a eu Lille et Saint-Etienne. Ah oui, c'est vrai, exact. Saint-Etienne y jouait. Bon. Tu le gardes on parce l'a que pas voilà, vu, parce que voilà, mais tu vas acheter qui? Tu veux acheter ça un revient autre gardien? Tu veux déséquilibré, ça voilà. sert pas à grand-chose, Ah, je ça pense. va dépendre de lui, est-ce qu'il veut rester ou pas. Voilà. Après, je pense qu'il est bien aussi. Je pense qu'il En aura plus, aussi l'année la où il même. part, son ancien club aux Pays-Bas, les Eagles, il gagne un titre qui n'avait pas gagné depuis un nombre d'années extraordinaire. Bon, après, voilà, mais je pense que. Après, je sais pas s'il restera ou pas, mais voilà, je pense pas qu'il veuille partir. Parce que derrière, après, t'as Vermeaux. Vermeaux, mais lui, je pense En fait, lui, c'est sa meilleure vie, lui. Hein. Vermeaux, il joue 3e gardien, il est pas sur la feuille de match, il s'entraîne avec eux. Ouais, Troisième voilà, c'est ça. gardien, il part en tribune. Après, il y a Van Eyck qui est en jeune. Il y a toujours Blanco dans l'effectif. Blanco, mais Blanco, Ouais, il est plus du ouais. tout. Avant, il était blessé longtemps. Il s'est blessé longtemps. Je crois que le premier match, d'ailleurs, je crois que c'est pas lui, c'est Rouli. Mais les matchs De préparation. c'était lui. Il se blesse au dernier match de préparation. Ouais. C'est au moment où Rouli arrive. Et bon, je pense qu'il est plus du tout dans les papiers. Après, son contrat se termine dans 2 ans. Donc, je sais pas comment. Dans 1 an, pardon. Donc, je sais pas comment ils vont. Peut-être un accord. Je sais pas comment ils En vont. plus, il devait repartir au Celta Vigo. Bon, voilà, mais au final, il s'est blessé, donc il a pas pu partir. En défense, Leonardo Balerdi, le capitaine. Est-ce que l'OM doit le garder à tout prix? À tout Prix prix. au sens propre du terme. Hein, À tout prix. À tout prix. Pas en dessous de 50 millions, comme ils ont déclaré. Parce que après, tu vas aller. Un joueur comme ça qui a du potentiel, même s'il fait encore des erreurs. Justement, il fait encore des erreurs. Ça prouve que derrière, s'il est rectifié, il peut encore être meilleur. Et il a une marge de progression, potentiel. Il a une marge de progression. Il a que 25 ans. Il 26. est 26. 26, ouais. Ah oui, il les a fait. Ok, il est de 99. Je pense qu'il faut le garder. C'est un joueur, c'est des joueurs c'est un joueur de l'OM. C'est un chien de la casse. C'est un mec qui va te déstabiliser l'attaquant quand il va pouvoir le faire. C'est quand il est en forme, il est bon. Par contre, s'il s'est levé du pied gauche le matin, je peux te dire que le match, il te le tue en 3 secondes. Hein. Voilà, après, il faut peut-être aussi quelqu'un à ses côtés qui puisse aussi tenir la On parole. va y arriver sur les recrues. Jordan, Léo. Non, il faut le garder. Après, s'il y a une grosse offre, je pense qu'il partira. Comme l'a dit Benassia hier, il n'y a aucun joueur qui est un transfert. Qu'est-ce Benatia, tu veux dire, non? Ouais. Ben Nasser. Ouais, Benassia, pardon. Pardon, pas de souci. Pour vous, donc pour Toyoni, 50 millions, il part pas. S'il doit partir, c'est minimum 50. 50 millions après. Oui, 50 millions, tu peux pas refuser. 50 millions, tu lâches. Hein. Tu lâches, voilà. Pas en dessous, ça se négocie. Mais bon, mais même j'aurais peine à le lâcher parce que c'est un pilier du club, c'est le capitaine, c'est. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup touché contre Rennes. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Le brassard. C'est ce qu'il a fait à Steve Mandanda, le brassard. Et je trouve que ça, c'est une image du club. Enfin, il a vraiment les valeurs, quoi. On sent qu'il est presque devenu Marseillais. Après, je trouve qu'il a pris depuis son année où il fait une catastrophe, où il rate le penalty contre Annecy. Oui, où il y a un mec qui fait grève d'ailleurs pour qu'il parte. Ouais, voilà, c'est pas des supporters. Je pense que ça l'a revu. Il a pris en maturité. Il est bien entouré. Il a des bons conseils. Et notamment Benatia, qui est un ancien grand défenseur. Il le conseille beaucoup sur le placement, sur le fait de se canaliser. Parce que Benatia était très sanguin. Oui. Et voilà. Bon, il cherche aussi un peu sur le terrain. Mais il a raison. Après, Voilà, tu veux rester quoi? Style de jeu. C'est un peu c'est comme normal. sous Pépé, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça. Ouais, C'est des mecs, c'est des défenseurs qui cherchent un peu à faire exploser l'attaquant. Il y en a des fois, ça marche. Et un exemple, tout con. L'exemple contre Saint-Etienne en Coupe de France. Oui, il se prend. Sissoko, il prend un rouge, je crois, comme il prend 9 matchs ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas, mais il prend. Il le rouge, fait exploser, parce que on leur met Balerdi, 4-0. Bon, voilà. Luis Felipe, donc le Balerdi on garde. Luis Felipe, bon, ça a été dur. No comment. Il a expliqué en conférence de presse Longoria, bon, il a eu des pépins physiques, etc. Il venait d'arriver et il connaissait sa condition physique à l'arrivée. Il a signé 18 mois, donc son contrat se termine dans 1 an. Est-ce que je pense pas qu'il va partir parce que ça fait que 6 mois qu'il est là, mais dans la rotation, il peut peut-être être utile. On l'a vu que là, bon, il a pas été de gueux. Après, il n'avait pas non plus une concurrence de fou contre Rennes. Enfin, une concurrence, je veux dire, une adversité importante. Non, je pense qu'avec une bonne préparation, il peut être dans la rotation. Ouais, en backup. derrière. Ouais. Donc, En backup de Balerdi. pour- Pour moi, je le voilà. garde en backup parce qu'il faut savoir que De Zerbi, c'est hyper important pour lui dans la relance. Quand il va jouer avec une défense à 4, il faut qu'il ait impérativement un droitier à droite et un gaucher à gauche. Voilà, c'est Donc ça. il va falloir recruter 2 gauchers parce que Kondogbia, je pense que dans une défense à 4, il a fait son temps Ouais, et il va est partir. droit, en plus, Luis Felipe, Cornelius, donc, bon, on va en parler, je vais pas te spoiler Ouais. ta suite, mais voilà, il faut recruter 2 gauchers, je pense. Non, mais je pense que Luis Felipe, ouais, dans la rotation. Dans la il faut- rotation. Ouais. Il faut garder. Cornelius, on l'a acheté cet été. Son contrat se termine en 2028.
À un moment, il va falloir aussi. Bah après, c'est si on veut recruter en défense. Je pense que ça va partir. Au vu des noms qui se préparent, qui s'étudient pour le mercato, je pense que Cornelius, s'ils ont une offre, pour pas perdre d'argent, ils le laisseront. Donc, Ouais, je pense donc, pareil. Pour vous, Ouais. il doit partir. Bon, après, il a rendu des services. Là, on voit, je peux me rappeler, contre le Havre, il a donné son corps à la Ouais, sur cette action avant que Gouiri marque un doublé. Bon, donc pour Cornelius, ok. Bon, Mbemba, pas de débat. Il part à la fin de la saison, son contrat se termine. Quentin Merlin, qui arrivé il y a un an et Alors demi. ça, pour moi, de c'est Nantes. la déception de la saison. Ouais. C'est vraiment le joueur qui m'a le plus déçu. J'avais beaucoup d'attentes sur ce joueur. Mais au final, très, très décevant. Il a bien démarré la saison, pourtant. Mais après, Il a un peu il s'est baissé de blessé en régime. équipe de France Espoir. Et quand il est Exactement. revenu, je pense Et pour vous, est-ce qu'on laisse une deuxième chance? Parce qu'on a vu, je sais pas si le match C'est une contre demi-chance, Rennes, moi, que je beaucoup laisse. donné, hein, donc, C'est une chance et demie, parce qu'en fait, du coup, tu lui as laissé sa chance. Ça fait depuis 18 mois qu'il est là, Ouais, parce c'est qu'il ça. arrive après en Lodji. janvier, ouais. Janvier 2024. Le truc, c'est que je pense qu'il voulait, à la base, le système de 2 RB, c'était de jouer avec 2 centraux, avec un latéral droit qui repique dans l'axe, et de faire monter Merlin en 6, et de faire monter l'autre 6 en 8. début de C'est Voilà. ce qu'on avait vu en saison. Mais... prépa, ouais. 3-2, Effectivement, 3-2, et 4-1. contre Brest aussi, on l'avait vu. Voilà. ouais. Et pour que Merlin colle au 6, parce que ça aurait été pas dégueulasse, parce que Il a fait il quelques conserve fois le ballon. d'ailleurs contre Rennes. Le truc, c'est que je pense que pour jouer Ligue des Champions plus Coupe plus championnat, ça va être light. Ouais, même défensivement, c'est très C'est léger. un peu compliqué, ouais. Parce que en fait, le truc, c'est que tu lui demandes de quand ça jouait avec 2 pistons, que tu avais Merlin à gauche et Enrique à droite. Un piston, ça demande d'aller vers l'avant. Quand ton défenseur central gauche te fait la passe, tu tournes ton corps vers l'avant, du style de Tavares à l'époque, et tu vas et tu centres. À chaque fois qu'il récupère le ballon, il avait son corps orienté vers l'arrière. Et il remettait le ballon au milieu central. Après, je suis pas entraîneur, je sais pas ce que De Zerbi leur demande, mais pour être clair, un piston, ça doit aller vers l'avant. Et je l'ai pas trouvé tranchant du tout, Merlin. Donc pour vous, Bon, on le laisse Pour dans moi, la je rotation. laisse dans la rotation, mais il faut recruter un défenseur un peu plus fort à latéral gauche. Moi, je pense qu'il a épuisé son crédit auprès de De Zerbi. Parce que même sur les derniers matchs, il a préféré mettre Garcia. Ouais. Bon, après, voilà, il y a aussi le cas Ulysse Garcia, qui de base était dans le loft, comme Ouais. tu t'en as parlé au début de l'émission. Moi, je trouve qu'il fait une très bonne Et- saison, et Ulysse au Garcia. final, franchement, c'est lui qui est souvent à la Moi, je passe préfère décisive. garder Garcia dans la rotation plutôt que Merlin. Ouais. Une meilleure Ah, qualité de centre, il est plus dur sur l'homme, il est plus rapide, il a plus de qualité de Donc pour défenseur vous, Garcia, gauche. on le garde dans la rotation, et Merlin, on trouve une porte de sortie. Après Merlin, le truc c'est que Il est jeune, c'est pas un défenseur potentiel. gauche de base. C'est un Je milieu crois que c'est un gauche. milieu, je crois, C'est un voilà. milieu gauche, des fois axial. Et surtout, milieu gauche, il pouvait jouer piston. Et c'est là où j'ai été déçu comme Jordan sur le fait que voilà, il n'a pas été tranchant et que sa saison elle a été un peu vide. Donc vous préférez garder Garcia que Merlin. Ouais, Du coup, personnellement, dans la rotation, après il faut recruter, il faudra recruter. Bien sûr. De toute façon, sa valeur marchande, elle est supérieure à celle de Garcia, à Merlin. Donc, Celle de Merlin est supérieure à celle celle de de Merlin Garcia. est supérieure à Garcia. Donc, je Donc- pense que s'il y en a un des deux qui doit partir, ce sera. C'est vrai. Alors, ça sera Merlin. Dedic, alors pour lui, la situation elle est simple. À la base, il y avait une option d'achat automatique. Au bout de 50% de matchs disputés depuis son arrivée en janvier, Il a il disparu. les a pas disputés. Donc, il va y avoir des discussions entre les trois parties. Du coup, Salzbourg, c'est Salzbourg si tu veux de bêtises, Ouais. Dedic et l'OM. C'est impossible qu'il Est-ce reste. que pour vous, Trop cher. c'est trop 12 cher. millions là l'option? C'est trop cher. C'est trop cher. Moi, j'ai vraiment pas compris son recrutement. C'est un arrière droit, on l'a fait jouer à gauche. Alors, lui, il peut jouer des deux côtés. Ouais. Mais bon, après, moi j'ai bien aimé ses premiers matchs, ses 2 premiers matchs. Après, il a un peu disparu, il s'est un peu emmêlé les pinceaux, mais j'ai bien aimé, je sais pas si vous, mais moi j'ai bien aimé ce qu'il a pu apporter au tout début, ses premiers matchs. Les tout Ouais, premiers. première minute, moi j'ai pensé à un Radonjic bis. Exactement, mais on est défensif avec un peu plus de En fait, sur sa manette de play, il a pas la touche passe. Voilà. Il accélère, il dribble Ouais, et voilà. il perd le ballon. C'est bien imagé, c'est Et bien moi, j'aurais préféré qu'il recrute Oscar Gluck de Salzbourg, mais. Ouais, ça risque d'être un peu compliqué. Ouais. Mais bon, ok, donc Dedic, pour vous, pas de prolongation, Non. enfin pas de signature automatique. Non. Alors là, pour moi, c'est la surprise de la saison. Amir Murillo. Pour moi, c'est la surprise. C'est pas une surprise. Pour toi, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise parce que quand t'écoutes les supporters d'Anderlecht, par exemple, son ancien club,
Il faisait le En taf. tout bien, tout honneur, hein, on compare pas Jupiler Pro League et Et la Ligue 1, même si là, ils ont quand même le championnat à son charme. Murillo, c'est pas une surprise parce qu'il est multifonction. Tu peux le faire jouer dans une défense à 3, tu peux le faire jouer piston. Même son niveau. Je pense C'est. son niveau, on pensait pas qu'il avait Ouais, mais l'année dernière, tu vois, quand il doublait Klose, à chaque fois qu'il jouait que Klose se blessait, eh ben, Il faisait le taf. je me rappelle le match contre Lyon au Vélodrome où il le fait jouer piston. Il était extraordinaire. Il marque d'ailleurs le but contre l'Havre l'année dernière. Pour moi, c'était sur la continuité. Alors, je vais pas faire on va dire le connaisseur, mais c'est vrai que c'est sur la continuité de son niveau. Je l'attendais pas à ce niveau-là. Voilà, c'est ça. Non, c'est vrai que l'année dernière, bon, il a peut-être fait quelques bons matchs, mais cette année, c'est vraiment la régularité Ouais. Qui a marqué. Qui a parce été- que qui a été incroyable. Sans lui, en fait, on n'aurait pas eu de latéral droite, très clairement. Il y avait Lirola, voilà. Bon, Lirola qui a quand même marqué le but contre Lyon et tout. Enfin, ça c'était surprenant, mais c'est Un match. des petits éclairs, quoi, voilà. Un match. Donc pour vous, Murillo, on garde dans Mm. la rotation plus, quoi. Rotation plus, parce qu'il peut être Il va partir. très utile. Ils vont le Est-ce qu'il vendre. va partir, Ouais, ils vont le Murillo vendre. Ils vont le vendre. En fait, je pense que Ça dépendra des offres, forcément. Mais... c'est des joueurs. Il est en surperformance. Il sera pas à ce niveau-là à Mais est-ce H24. que pour vous, du coup, donc pour toi, il faut le vendre? Tu prends une offre au-dessus de 16-17 millions, tu le vends. Il fait, alors, sur Transfermarkt, il évalue à 9 millions. Je Ouais. suis pas sûr qu'on arrive à 17. Mais Mais la première ligue le veulent. ok. Mais la première un ligue, premier Si c'est la sirène de la première ligue, voilà, on la laisse première partir avec ligue, beaucoup d'argent. la première ligue, tu sais très bien que 15 millions pour eux, c'est 3 2 millions pour millions nous. pour nous. Voilà, Voilà. c'est C'est les produits sont démesurés. Bon, donc Jordan. Bon, après, il a prolongé dernièrement, donc... Ouais, jusqu'en ouais, bien sûr. 2028, ouais, jusqu'en 2028. Peut-être que. Après, voilà, s'il faut le garder, moi je le garde, hein, il Murillo. lui reste 3 ans hein. de contrat, ça peut être, du coup, on peut en reprendre quelque chose, quoi. Ouais. On peut en tourner quelque chose. Je crois qu'en plus, il est arrivé pour 2,5, quelque chose comme ça, enfin, pour pas grand chose. Ouais, c'était pas pas une bon, grosse offre. C'était vraiment pour. Donc, Lirola, donc on a parlé de Murillo, Lirola, pour vous, pas de débat, hein. Il Ça devait sort. être. Ah, il faut- Il était dans le loft, je crois, à la base. Au final, il n'est plus dans le loft. Il lui reste un an de contrat. Ça sort totalement. dégage. Ah ouais. Ça dégage. Bon, C'est- moi, c'est clair. C'est une possible. catastrophe. Hein. C'est une catastrophe ce joueur. Oh. Vraiment sur ses envies sur ses actions de match, tu te demandes contre Lyon, je pense qu'il y avait une bulle. Tout le monde était dans leur bulle. Ils étaient ultra concentrés, les planètes étaient alignées et tous les joueurs étaient performants. Mais quand tu vois les matchs où je ne me souviens plus le match où il se prend le rouge là, il défonce bref, un joueur. En tout cas, on passe pour les Lirola. On passe au milieu de terrain. Alors, Pierre-Emile Højbjerg. Donc, Ça l'option a reste. été levée automatiquement. Pilier donc, du la club. conférence de presse hier. Ouais, je pense que Un des meilleurs joueurs de la saison. on va pas s'attarder dessus. Voilà, on s'attarde pas dessus. Donc, on garde évidemment. Ismaël Benasser, donc, même cas que Dedic, l'option d'achat n'est pas automatique. Et donc, option d'achat à 12 millions, si je ne dis pas de bêtises. Avoir, du coup, discussion entre les trois parties. Enfin, surtout entre Benasser et l'OM. Et s'ils veulent, ils peuvent lever l'option d'achat. De toute façon, le Milan a mis l'option. Bon, pour moi, il faut pas le garder et je pense qu'il est cramé. Physiquement, physiquement, il est avait pas un au peu de niveau. retard. À part le premier match contre Nantes où tout le monde a cru qu'on avait recruté une vraie plus-value. Au Non. final, il est un peu déçu. Je sais pas vous, mais j'ai Ah, l'impression que très déçu. Défensivement, il est trop léger. Offensivement, pour moi, il est trop lent. Je pense on a qu'il quand même va pas Rongier, passer. Højbjerg, quand même, enfin, avec Rabiot, c'est des milieux de terrain. Il fait quelques passes Peu de- intéressantes. Il fait des passes notamment que Rongier ne fait pas. Celle Des de- passes je me qui rappelle cassent celle les de lignes. Rabiot, là, on marque le 5e but. Je sais plus c'était quel Mon- match récemment là. On m'a fait une réflexion en disant si c'est Rongier qui avait été à la place de Benasser, il aurait pas fait la passe. Et c'est vrai. C'est Montpellier. C'est Ouais, vrai. ouais. c'est Je crois que c'est Toulouse Toulouse, ou Montpellier, wow. voilà, mais c'est Toulouse, voilà. Et bon, c'est vrai que bon, des fois, il a un peu plus, il peut être tranchant dans ses passes, Il perd beaucoup de ballons au milieu. mais il perd beaucoup de ballons Et physiquement. puis surtout, il a un salaire d'un Et il a titulaire. un salaire de indiscutable. titulaire, hein, Ouais, exactement. c'est vrai. Et ça, voilà, ça fait partie peut-être des critères à voir, enfin, que l'OM va prendre en compte. Geoffrey Kondogbia qui est à la base d'un milieu défensif, qui est arrivé, je crois, pour 7 millions d'euros en l'été 2024. 2023 de l'Atlético. Première saison bien, même si les résultats de l'OM n'étaient pas hyper bons. Deuxième saison bien aussi. Et je la trouve. deuxième saison a été vraiment bien, alors que vraiment tout le monde pensait qu'il allait partir. D'ailleurs, De Zerbi, il y avait une discussion au début de la saison. Au final, il a convaincu de rester. Et puis il a dépanné de ouf au poste de défenseur central Ouais, il a fait le soldat. avec Balerdi. Et au final, il a fait le taf largement. Est-ce que. Non, il a fait une bonne saison, Il mais reste 2 ans bon, de contrat d'ailleurs. c'est un joueur qui est très souvent blessé, je trouve. Donc, Mais cette saison, beaucoup à voir. moins.
L'année dernière, oui, mais cette saison. Ouais, cette beaucoup saison moins. aussi, il a eu quelques blessures. Mais, Gros salaire. Je pense que il si est on le cher. garde, de toute façon, c'est pour le faire remonter au milieu. En défense, Et ça en serait- défense, il a dépanné, mais. Il y a trop de milieu. Oui, mais Du coup, au final, on va tu- avoir on va avoir 3 compétitions la saison prochaine. Donc, Il y a un mercato qui arrive. ouais, enfin, on n'a pas Je non pense, plus je pense les qu'ils vont, moyens je pense qu'ils vont illimités. privilégier Kondogbia. Ils vont privilégier Benacer à Kondogbia. Parce Ok. que Kondogbia, du coup, il est plus trop dans la fleur de l'âge. Et ça y est, il a fait sa carrière. Il doit avoir la trentaine ou un peu Il a plus. 32 ans. Voilà, je me Et bah, rappelle. après, Ouais. vu qu'il aurait 2 ans de contrat, en tout cas, il y avait une option, je crois, 2026-2027. Donc là, normalement, il a 2 ans de contrat. Ça veut dire que potentiellement, peut-être un Johnny Coleman agreement, quoi que l'année prochaine, il part, quoi. Je veux dire, Ouais. alors, bon, avec le club. Donc, à voir, mais pour vous, du coup, à regarder dans la rotation. Non. Ah, toi, tu le. Non. S'il y a une porte de sortie, il faut le faire partir. Ouais. Ok. Après, à son âge, avec ce salaire, c'est pas sûr qu'un Exactement. club se positionne dessus. Ok. Bon, là, on va parler d'un cas qui fait l'unanimité, Adrien Rabiot. Adrien Rabiot. Tu peux changer de joueur si tu veux. Faut le garder coûte que coûte, celui-là. Il faut le prolonger parce qu'il a. Il faut créer son une contrat se équipe termine dans autour un de an. lui. Il faut créer une équipe autour de lui. Voilà, c'est simple, c'est le meilleur joueur de l'OM cette année. Oui. Parce que tu partages mon avis. C'est. Bah, avec Greenwood, oui, ça se. Je l'ai pas vu ça se faire un discute, non-match. mais bon. À part le PSG, contre le PSG à l'aller, où on perd 3-0, où l'équipe Ouais, mais bon, n'est pas là. personne, Et je l'ai pas vu présent. faire un non-match, Bon, donc Adrien Rabiot a prolongé impérativement du coup. impérativement. Bon, après, je pense qu'il y a un accord aussi, le fait qu'il soit venu, le fait qu'il y a un accord avec le club, mais c'est important, je pense, d'être prolongé pour voilà, montrer qu'il est concerné par le projet. Ouais. Donc, on prolonge. Valentin Rongier, son contrat se termine dans 1 an. D'ailleurs, ils en ont parlé en conférence de presse. Et Longoria, d'habitude, il n'est pas fan des joueurs en fin de contrat, un an de la fin de contrat, mais il va entamer sa 7ème saison s'il reste Rongier. Donc, on avait l'impression qu'il n'abordait pas le cas Rongier de la même manière que les autres, parce que Rongier a rendu beaucoup de services. Il a toujours été unanime, il a convaincu à chaque fois chaque entraîneur qui sont passés à l'OM. Il a toujours démarré en tant que En tant que non banc. prospect au milieu, mais Voilà. au final. À chaque fois, l'entraîneur faisait appel à lui. Est-ce que bon, on le prolonge pas, on le laisse une dernière saison, mais il a quand même une value intéressante. Bon, pour moi, il faut le garder, le prolonger. C'est un excellent joueur. Après, ça n'a pas l'air d'être ce qui va se passer. J'ai des infos. Ah, t'as des infos? Ouais. Ah ouais, c'est quoi les infos? Les infos, c'est qu'il y a une prolongation qui est en discussion, ça coince. Il y a une première proposition qui a été refusée par Rongier. Il est approché par Rennes. Oui, ça Donc, c'était cet été. Enfin, cet hiver, pardon. Non, là, toujours, Approché, mais il est encore toujours approché Ok. par Rennes. Donc, je pense que s'ils n'arriveront pas à trouver un arrangement, je pense que Rongier, ça va vite le saouler. Il s'est fait enlever le brassard de capitaine alors qu'il a un comportement irréprochable. Pour mon avis, je pense qu'il faut le garder. Ok. Donc, pour toi, Tu dois le gardes. prolonger, tu dois le garder. Ok. Bilal Nadir. Son contrat se termine dans 1 an. Ouais, dans la rotation, il a fait le taf. Après, Je suis pas fan. il deviendra pas titulaire, quoi. Mais Toi, t'es pas fan. À la limite, c'est ce type de joueur que tu dois prolonger, que tu dois prêter. Parce que là, le milieu, il est tellement fourni que je ne sais pas où tu vas le mettre l'année prochaine. Tout dépend des recrues que tu vas avoir, bien évidemment. Mais je trouve que De Zerbi, enfin, Bilal Nadir a beaucoup plu à De Zerbi parce que notamment il a laissé jouer un bon nombre de matchs pour accumuler du temps de jeu, de l'expérience, etc. Mais je pense que Nadir, tu dois le prêter. Ou alors tu le laisses un peu comme Harit, tu vois, tu le laisses au sein du club parce qu'il s'entend bien avec tout le monde. C'est un peu le copain à tout le monde. Après, Nadir. bon, son contrat se termine dans 1 an. Peut-être ouais. voir. Bon, tu parlais du coup, tu m'as avancé la tâche. Amin Harit. Amin Harit, 5 passes décisives cette saison, dont 3 le premier match. Il s'est blessé, il a eu le carton rouge à Paris. Et puis après, Casper silence le fantôme. radio. Et le peu de match où il a joué, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai pas trouvé flamboyant plus que ça. Qu'est-ce que votre avis, Amin Harit, on garde pas? Il y a un silence radio. c'est compliqué parce qu'il fait des étincelles, il a encore la patte. La blessure qu'il a eue à Monaco avant la Coupe du Monde, ça lui a fracassé la suite de sa carrière. Parce qu'on le voit encore aujourd'hui. On s'est dit non, il va revenir, etc. Non, il n'arrive pas à revenir. Bon, on va avancer parce que là, l'heure tourne. Luis Enrique. Alors, Jonathan Rowe d'abord. Jonathan Rowe, on garde pas l'option d'achat automatique. Hein, il a été levé. On fait rapide. Voilà, ils vont le il faut garder.
Mais Dans la Garde- rotation. Dans la rotation. Mason Greenwood, est-ce qu'on garde à tout prix? À tout prix. À tout prix. À tout prix. À tout prix, comme Rabiot. Ah, c'est, Ok, d'ailleurs, Marseille va récupérer 10% de plus. Hein. Ils avaient 50% l'été dernier, ils ont récupéré 50%. Et là, avec la qualification, enfin en tout cas, là, cette saison, s'il reste, l'OM doit payer 10% de plus c'est pas vrai. pour avoir 60% du joueur sur les 100%, parce Ah. qu'il appartient encore à 40% à Manchester. Ok. Luis Enrique, donc, qui va partir, donc Longoria l'a dit, hein, l'objectif est de vendre Enrique avant le 30 juin. Accord quasi trouvé Voilà, avec pour le l'Inter. respect pour la santé financière du club, le propriétaire, etc. etc. 22 millions plus bonus. Ah, ça c'est l'info. Quasi trouvé. Ok, bah Fabrizio Romano justement l'a dit cet après-midi que les négociations se poursuivaient. Amin Gouiri, Tu gardes. très bon élément, je pense, cet hiver. Ouais, Tout le très monde bonne n'aurait pas recrue. parié. Meilleure surprise. Surprise, Très très bien. surpris aussi. Ouais. Mopé, option d'achat automatique, hein, ça a été confirmé. Mopé, Mopé, tu dois le garder aussi. Pareil pour la cohésion. Parce que un club, c'est sur le terrain et dans le vestiaire, il apporte une cohésion dans le vestiaire. Et quand il rentre, il peut aller un peu chatouiller les défenseurs. Par contre, avec Faris Mombagna, du coup, pour le dernier joueur de l'effectif, il va falloir trouver, parce que je pense que l'OM va recruter un offensif. Ouais. Donc ce sera soit l'un soit l'autre. Pour vous, c'est Mopé ou Mombagna? Jordan rapide, Mombagna. Moi, je garde Mopé. 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 Donc pour vous, Mombagna, malheureusement. On va passer vite fait rapidement. On va pas avoir le temps d'écouter ce qu'a dit Longoria sur les jeunes. Mais voilà, il y a eu un changement cette année. Tito Asnit est arrivé en novembre comme directeur du centre de formation. Voilà, provenance de Nice. 5 joueurs ont eu la chance de goûter et grappiller du temps de jeu, de goûter au groupe. Alexis Koum, Daryl Bacola, Enzo Sternal, qui est depuis parti à Anderlecht, Et qui s'est fait les croiser. qui s'est fait les croiser malheureusement pour lui. Robinho Vaz et Kylian Abdallah. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pour vous c'est une excuse? Alors il a dit, pardon, excusez-moi, du coup on n'a pas écouté le son. Il a dit rapide Longoria que c'était compliqué de jouer à l'OM et de passer de l'âge des jeunes au Vélodrome, que c'est plus compliqué, mais que surtout c'est pas la même chose d'avoir l'OM, de jouer 25 matchs en jeune contre 40 on va dire en pro, quoi. C'est pas la même chose. Est-ce que vous confirmez ce qu'il dit ou pas? Bah, avant de jouer 40 matchs, ils peuvent faire quelques rentrées. Voilà. Bacola fait quelques rentrées sympas. Robinho Vaz Robinho aussi. Vaz Ouais, aussi. mais Je m'en rappelle en Coupe de France. Rien contre d'extraordinaire. Je pense pas qu'ils Ouais, aient voilà. vraiment le niveau pour exploser. Ok, on va passer aux idées mercato. Le budget donc va augmenter, hein, lié à la qualif en Ligue des Champions, c'est ce qu'a dit le président. Ouais. Mehdi Benatia a déclaré sur le contrat de Bein avant le match contre Rennes qu'ils essayeront tous les jours en fin de contrat. On voulait parler de Leroy Sané, etc. Avant de faire la liste des joueurs susceptibles de venir cet été, voilà, Pablo Longoria a expliqué. Alors pareil, on va pas avoir le temps de l'écouter, mais il a dit que voilà, il fallait avoir des joueurs qui s'adaptent à l'entraîneur. C'était du respect pour le joueur que pour l'entraîneur, parce que cette année c'était compliqué, etc. Ils ont voulu faire des défenseurs cet hiver, mais qu'ils n'ont pas réussi. Est-ce que voilà, pour vous, des idées mercato qui vous viennent à l'esprit pour la saison prochaine? Il y a des joueurs libres, hein, je sais pas, alors pour vous citer quelques joueurs libres, le temps que vous balancez vos idées mercato. Il y a Leroy Sané, alors dans les infos, dans les moyens de l'OM, hein. Boscagli, Gomez, Calvert-Lewin, d'Everton, Jonathan David. Walker Peters, Jonathan David, mais Benatia a C'est dit trop cher. que c'était trop cher en termes de salaire. Ils s'en étaient intéressés en janvier. Pazalic, voilà. Vous avez aussi Thomas Müller en Allemagne, qui peut-être en fin 35 de carrière, mais pour une année, on va dire, par exemple, je sais pas, une année plus une option en cas de Ligue des Champions, pour l'expérience que la Ligue des Champions peut apporter dans Je l'effectif. pense qu'il a fait son temps. Il jouait plus. Voilà, mais non, mais ça peut être dans la la rotation, pas forcément faire 45 matchs, mais ça peut être quelqu'un d'expérience dans le vestiaire, quoi. C'est ça que. Personnellement, pour les idées de mercato, moi je me suis fait une petite équipe. Vas-y, rapide. En rapide, moi je garderais Rouli. En défense, je mettrais Balerdi avec Aymeric Laporte. C'est presque quasi fait d'après les rumeurs. Je suis pas fan d'Aymeric Laporte. Ah Le ouais. joueur qui a passé 2 ans en Arabie Saoudite. Ah, mais il reste quand même Je suis pas constant. sûr que- Tu le vois à l'Euro 2024. Ouais, mais il est physiquement, je suis constant. pas sûr qu'il. Bon, physiquement, c'est vrai que Ça apporte je pense qu'il à serait voir. complémentaire avec Balerdi. Ok. À droite, moi je suis parti sur Tariq Lamptey qui Exactement. jouait à Bah, Brighton, qui était Qui est en fin de contrat. qui est petit, rapide, qui 24 ans, ouais. voilà, qui peut apporter du plus en contre-attaque. Ok. À gauche, j'ai pensé à De Kuiper, qui est un défenseur gauche qui joue à Bruges, je crois, oui. Ok. Très bon Ligue des Champions, très jeune, avec une grosse marge de projection, qui peut jouer aussi ailier. Enfin, il est très bon. Je partirai sur un 4-2-3-1. Je garderai Rabiot, je le ferai redescendre D'accord. aux côtés de Højbjerg.
À droite, Greenwood devant Guiri. Et je tenterai la surprise Antoine Griezmann, parce que je sais qu'il est en fin de contrat avec Il l'Atlético. reste un an de contrat. Mais il le laisserait partir, Ok. il le laisserait partir pour service rendu. Et je pense que voilà, avec tout ce qu'il a prouvé, son amour pour l'Olympique de Marseille, je pense qu'avec la Ligue des Champions, c'est un coup à tenter. Après, c'est des idées de C'est un coup à mercato. tenter, voilà, c'est ça. Et Après, à gauche, j'ai entendu que l'Olympique de Marseille voulait un profil qui savait dribbler en 1 contre 1, qui était rapide. Moi, je suis Je le parti vois sur, d'ici, ton voilà, nom. je suis parti sur Chiesa. Est-ce que tu penses que c'est dans le budget de l'OM? Je pense que s'il y a des sous à mettre, il faut les mettre sur Chiesa. Si tu retrouves le Chiesa de l'Euro 2021, Il a pas joué cette saison. il a joué Liverpool. quelques matchs. Mais après, je veux dire, c'est Voilà, comme c'est des il y a joueurs à plusieurs relancer, profils qu'on a un peu pris, comme, il y a voilà, Rabiot, un peu Greenwood, comme c'est des Greenwood. profils qu'on a relancés. Et après, derrière, en backup, tu as Jeffrey Delange au goal. En rapide, hein, du voilà. moins, des joueurs en plus que tu peux mettre. Facundo Medina, Ok. qui reste un peu cher quand même. Je pense qu'au milieu, tu pourrais garder Harit ou alors tu peux tenter Pogba, Ok. même en titulaire. Ok. À gauche, Jonathan Rowe. Et devant, tu mettrais Mopé. J'ai vu que Mitrovic était en fin de contrat avec Al Hilal. D'accord. Et ça, c'est Donc un toi, tu bulldozer. Et à droite, j'ai ma petite pépite que j'aime bien qui s'appelle Ronny Bargi qui joue à Copenhague. Ok. 18 ans, Il 19 nous ans. sort des petites recrues, Yoni, on sait pas d'où, mais. Et Copenhague, très très Ok. bon. Et qui est approché par le plus grand club d'Europe et qui arrive en fin de contrat parce qu'il est blessé. C'est le plus grand club d'Europe, c'est Manchester United notamment. le plus grand club d'Europe. Non, qui a un des plus. Non, Ah, pardon. par les plus grands clubs d'Europe. Ah, ça Ok. va, tu fais adopter. Ok. Jordan, rapide, tes idées mercato. Ah, moi, mes idées mercato, c'est Medina de Lens en défense. Je pense que ce serait une bonne recrue. J'aime bien Kivior d'Arsenal. Je sais qu'on s'est renseigné en janvier, hiver. mais Ouais. à mon avis, ça risque d'être un peu compliqué. Je pense qu'ils Il a vont beaucoup réessayer joué. encore. Ok. Au milieu, j'ai vu que Partey était libre Partey aussi. est libre, Pourquoi ouais. pas. Ok. Et après, sur les joueurs Boskagli, pour vous, offensifs. c'était pas une bonne recrue? Oui, en c'est défense très bon Boskagli. Il est À PSV en Eindhoven. fin de contrat. Hein. Défenseur axial Ouais. gauche. Vincent Axel gauche, bon après c'est des idées. Bon, Offensivement, peut-être Trossard. Peut-être le tenter. Il veut aller qu'à Arsenal. ouais. Bah, c'est- Ah, mais regardez un c'est match des joueurs d'Arsenal. Après, qui ont faut l'expérience voir Ligue des comment- Champions. voilà, On donc, avait c'est déjà ça. tenté à l'époque avant qu'il parte à Arsenal. On tentera bien, on verra bien ce que nous proposera l'OM. Alors rapidement, on va passer à la dernière partie de l'émission avec le petit générique, le quiz. Alors, rapide, parce que vraiment il nous reste 5 minutes d'émission. Alors, chacun à votre tour, donc chers auditeurs, n'hésitez pas à jouer aussi avec nous. Hein. Chacun à votre tour, messieurs, je vais commencer par Jordan. Citez-moi des joueurs qui sont passés par Rennes et l'Olympique de Marseille, vu qu'il y avait Marseille-Rennes ce week-end dernier. Premièrement, à toi l'honneur, Jordan. Tu m'en cites un seul. Mandanda, Mandanda, bonne réponse. Brassier. Bonne réponse. À toi, Jordan. Rod Fanny. Rod Fanny, bonne réponse. Alors là, Là, je bloque. ah non. Alors là, Yoni qui bloque, j'aurais pas cru. Il y en a plein. Hein. Vraiment, j'ai une liste assez longue. Allez, je laisse encore 10 secondes. Wow. Par Rennes. Rennes et l'OM. C'est dommage parce que vraiment, c'est Ah ouais, très là, simple. je bloque total. Ouais, j'ai pas. Bon, il y avait Ismaël Koné, Ah ouais, Ah oui. c'est il vrai. y avait Amine Gouiri, Putain, c'est vrai. il y avait Atem Ben Arfa, Malfitano. Ah ouais, j'ai bloqué total. Ah ouais, là. quand même, là c'était même cette saison quoi. Stéphane Mbia aussi. Ouais, putain. Pagis, Wiltor, enfin bref, il y en avait tout un tas. J'étais Mais pas je là. pensais pas que t'allais cramer. Ouais, ouais, t'allais- j'étais loin là. Bon, à 0 pour Jordan. On va se remémorer un match qui a fait chavirer le Vélodrome. Saison 2009-2010, avant un dernier match de championnat. OM Rennes. L'OM reçoit Rennes. 5 mai 2010. Le match du titre. J'avais 2 questions. Donc Ouais. pour vous, le premier qui me dit celui qui a la réponse, qui sont les buteurs du match? Je les ai. Moi aussi. Rennes et Marseille. Hein. Brillant pour Rennes. Ok. Gabi Heinze sur coup franc à la 5e minute. Mamadou Niang sur une frappe de Valbuena relâchée. Et je te laisse le dernier. Et Lucho. Ok. 2 minutes après. Et Lucho. Bon bah t'as répondu à ma deuxième question, c'est parce que j'avais demandé sur le but de Nyang, c'est Douches qui la sort sur Ouais. lui, il n'a plus qu'à la mettre au fond, mais qui frappe juste avant? Valbuena. Et tu as dit Valbuena. Bon, il a pris 2 points d'un coup. Ça va. Dernière question bonus. Combien de titulaires de l'OM pouvez-vous me citer lors de la finale de la Ligue des Champions le 26 mai 93 face au Milan AC? Dis-moi 11. combien de titulaires? Donc 11, est-ce que tu m'en cites 11, Jordan? Bon, Ouais, je vais laisser Yoni. Yoni, allez, vas-y. Ouais, je pense que je Les peux les 11. citer, mais je vais laisser Yoni. Les 11, vas-y. Barthez. Ouais, Angloma. oui, Jiméco. oui, De Sailly. ouais, Boli. Ouais. Sauzé. ouais, Pelé. oui, Voleur. oui. Il t'en reste 3. Deschamps. Le capitaine. Aïe, aïe, aïe. Il en reste 2. Il y en a un, ça va être difficile à trouver, je Moi, pense. j'ai les 2. Et Deli. Bien. Bravo. Et le dernier?
Attends, le dernier, c'est un attaquant. C'est un Croate. Je peux le dire. Bocic. Boxic. Bocic, très bien. Et ben c'est Et parfait. attends, il y en a un qui rentre. Hein. Il y en a un qui rentre. Et Genre, là- Non, je sais pas, parce qu'Angloma, je crois qu'il se blesse. Attends, tu ou- l'as cité à Betty Pelé? Oui, il a cité, Ah, il tire le corner. il a cité les 11. Bravo. Et ben c'est parfait, messieurs. Au final, on arrive pile à temps pour la fin de l'émission. Cette émission, on la dédie à Avi Assouli, ancien journaliste amoureux de l'OM et que nous aimions tous profondément. Cette émission était pour toi, Avi. Pour clore cette émission, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à Noah, à la technique. Et comme à mon habitude, des bisous à mes 5 petites princesses qui se reconnaîtront. Chaque fois, il y en a une en plus. Et il y en a une en plus, bien sûr que oui. Mais bon, bisous aussi aux princesses et aux princes. Bon été sur les ondes du 90.5, pardon. À l'année prochaine. Salut à tous. Retrouvez Sport Club, une émission présentée par Jordan Touati.